très décemment dans La Spécialiste. J'ai suivi Madame la Spécialiste au Centre Spatial de René Coty de Valenciennes pour assister aux plus grands exploits scientifiques de notre temps. Notre objectif était les premiers pas d'un Valenciennois sur la Lune, et nous y sommes passés à un cheveu avant que nos spationautes ne s'écrasent sur le Soleil. Mais je sais que Madame la Spécialiste a de la suite dans les idées et saura traîner son équipe vers le haut dans cette deuxième partie de l'épisode 5 de La Spécialiste au Centre Spatial René Coty de Valenciennes. Et on se retrouve maintenant du coup. Bah non, on va se lancer sur le centre spatial. On se retrouve pas du coup. Et on se retrouve maintenant. Il veut te fumer une petite clope quoi. Je me suis dit, une fusée ça fait quand même vachement PD quoi. Non, je le sens pas, c'est vachement pédé. Tu le sens pas? Comment? Les gens ne connaissent pas. Je suis PD, j'ai le droit de dire PD, ok? Mais bordel, j'ai le droit! On se retrouve? Donc on se retrouve, on a fumé une petite clope, là c'est bon, on a un peu requinqué, revigoré. On est au centre spatial René Coty. De Valenciennes, tout à fait. Et en fait, je me suis dit, on va changer de stratégie. On va faire une navette spatiale, en fait. D'accord. Pour aller sur la Lune. Donc, C'est audacieux. je vais donc dans l'endroit Ouais. hangar à avion spatial, c'est ici. Ouais. Je le savais. Vous connaissiez ce centre comme votre poche. Hein, Ah mais oui hein. Et là on va construire du coup une petite navette spatiale. Alors on va commencer par mettre un réacteur à cet avion. Voilà, ça c'est très bien. Par rapport à la taille des humains, ça fait je sais pas 3 mètres quoi. Un beau pétard. Un beau pétard. Croyez pas que à la NASA, non, ils vont dans le garage, ils sortent les pièces, ils disent bon alors est-ce que ça passe? Non. Ils ont pas de mètre, genre, pour mesurer? Si, mais bon, flemme, attends, il est dans un tiroir, on sait même plus lequel, c'est rangé, c'est en bordel, tu sais, puis il apporte l'escabeau, tu vois, c'est non. Une fusée, faut que ce soit fait un peu à la bonne franquette, quoi, sinon y a pas d'âme. Une fusée, c'est avant tout un moment convivial. Hop, ensuite, un avion, ça a besoin de quoi? Bah, d'un cockpit, pas de la coque de pite. Sympa celle-là. Ah, c'est bien ça, voilà. C'est l'avion le plus aérodynamique que vous n'aurez mais jamais vu. Ça, c'est une bonne idée. Regardez, il ressemble à une poule. Bah, les poules, ça vole. Bah les poules ça vole, C'est oui. des oiseaux, donc, c'est bon, des voilà. oiseaux. Comme disait Michel Fugain, ça vole un oiseau. Hop, là on met 2 grandes ailes. Faut des grandes ailes quoi, c'est un avion qui va dans l'espace, faut pouvoir voler dans l'espace quoi. Comme il n'y a pas beaucoup d'air dans l'espace, il faut beaucoup des grandes ailes. Voilà, comme ça la portance ne sera que plus importante dans l'espace. Et par exemple ces ailes là elles sont très bien. Je vais mettre là comme ça là. Voilà, là c'est très bien. Mais attendez, les ailes me paraissent quand même vachement petites. Ah bah voilà. Voilà, là on a des belles ailes de Boeing, non de Airbus. Hein. Airbus on a en France, voilà le French made in France. Alors, comment on va l'appeler ce coucou? Ah bah Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon 4. Je sais plus. Encore une fois? Bah oui. Ne veut pas changer? Mylène 1. D'accord. C'est le nom de ma femme. Ah oui, attendez, puis il faut que je mette des petits personnages dedans, faut que je mette des connards. Allez, une pilote et un autre pilote. Allez, en piste, j'ai envie de vous dire. Regardez-moi comme il a fière allure, notre coup. Regardez, il avance déjà tout seul. Il est impatient. C'est un pari sur l'avenir. Regardez comme il est heureux. C'est parce que la piste de décollage est construite légèrement en pente pour donner de l'élan. Ah, c'est malin. Plein gaz. Attends, ah mais attendez, non, je vais pas aller par là. Redresse-toi. Voilà, oh là, c'est parti. Vers l'infini et au-delà. C'est parti. Ah, wow, wow, wow. Oh Ah. wow. Ah, on a des bons maçons quand même. Non mais attendez, parce que bon, là, moi je veux bien, mais il y a eu un grave problème technique qui ne dépendait pas de ma personne. Visiblement, les maçons sont plus talentueux que les ingénieurs au centre spatial René Coty. Non, c'est l'inverse, parce que je suis désolé, là, la piste a pas été bien construite. Allez, et là, du coup, là, on a même pas le temps d'attendre, attendez. C'est parti. Mais non, mais putain. Allez, et là, on monte. C'est parti. Et là, on décolle. Et là, on décolle. Ok. Mais non. Mais putain, mais pourquoi tu fais ça? Voilà, mais c'était sûr en fait! Presque. C'était sûr! Bon, attendez, je crois que j'ai trouvé le bas qui blesse. C'est une erreur bête de ma part. C'est que j'ai mis tout de suite les pleins gaz, alors qu'il faut pas. On commence tout doucement. Voilà. Et on prend de la vitesse tout doucement, en douceur. Les touches rémanentes, ça c'est le principal problème au centre spatial, vraiment. Ah putain. Notre problème majeur, il était où? Et moi je vais vous le dire. Et en fait c'est que les ailes qui dirigeaient l'avion, que ça va à faire prendre de l'altitude, n'étaient pas suffisamment grandes. Faut donc des plus grandes. Ah ben voilà. 2 paires d'ailes. Comme vous souvenez des biplans de la Première Guerre mondiale? Voilà, c'était une technologie qui marchait très bien. Moi je reviens aux traditions. Et peut-être finalement, allez, une paire d'ailes, soyons fous. Hop, ici ça me paraît pas mal là. Hop, allez. Et voilà. Et là on décolle.
Et là, on décolle. Et là, on décolle. On a atteint quand même une grande vitesse, hein. C'est pas mal. Ouais. Je pense que c'est un problème de roues. Je pense qu'ils m'ont merdé les roues. Vous avez vu comment elles étaient foutues? Ils ont changé les réglages du siège. Là, Bah il est non. trop avancé par rapport au volant, ça fait chier. Mais là, ils ont encore changé les roues. Oh, putain. Poutrelles. Des poutrelles. Hop. Et hop. J'ai déjà joué au jeu, vous savez, avec les petits cochons, là, où il faut finir son cochon. C'est la même chose, c'est un peu un plagiat. Ah là, des grosses roues de 4x4, là. C'est un Range Rover de l'espace. Il y a aucune raison que ça ne marche pas. Déjà, voilà, on met René Coty. On a oublié ça quand même. Mais c'est pour ça qu'il a pas décollé. Mais oui, mais voilà, en fait, on a trouvé la raison. On mettait pas sous le regard sage de C'est René cela. Coty. Voilà, un panneau structurel, c'est ça qu'il nous faut. Donc ça sert à... Alors, bah, vous allez voir. C'est bien ça, d'accord. C'est très bien. Voilà, comme ça, maintenant, on peut faire ça. Mais le problème, c'est que On peut j'aurais... lancer là, je crois. Mais j'aurais dû faire une symétrie de ça. Attendez, si je fais ça, hop. Ah, voilà, parfait. Bah voilà. Elle est pas belle? L'ingénierie française? Moi j'y crois. Moi, j'y crois aussi, ma belle. Oh, trop bien, tes petits princes. Le petit prince. Ah, oui, des lus. Tu vas me faire une morceau de chocolat, là, du chocolat. Oh là là. Putain, des femmes enceintes, quoi. Vous êtes fait engrosser par qui encore cette semaine? Je me suis fait engrosser par ton mec. Ah ouais? Bah c'est bien parce que... Ouais. Ça débat de l'entre-deux tours, Bilay. Je me suis fait engrosser par ton mec. Je sens que ça va encore être long cette affaire. Non, mais bon, là. Voilà. Ça décolle, ça va sur la lune, ça. Donc ça, l'espace. C'est parti. Allez. Mais putain... Ah, oui, on dirige comme ça. On reste droit. Allez. Oh. Allez, ça décolle. On est allé jusqu'à la mer, on n'est jamais allé aussi loin. Vous savez, de moi, de mon temps, ça fonctionnait pour aller dans l'espace. Je ne sais pas ce qu'ils font. Certainement qu'ils ont rajouté des normes de sécurité, encore à la con. Peut-être qu'ils font encore des ailes plus grandes, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors si là on décolle pas, je ne comprends plus. Hein. Si là on décolle pas, l'aéronautique a beaucoup changé. Bah quoi? Alors, bon, on n'a plus que des ingénieurs, c'est pas grave, je mets un ingénieur et une scientifique. Hein. Ils ont une Fiat Punto, ils sauront conduire une navette spatiale, quoi. Dans 200 mètres, au rond-point, prenez la première sortie. Attendez, je vérifie si mes ailerons marchent. Bah voilà, regardez, hop. Regardez-moi la gueule de ce truc. Mais arrêtez là, les aliens, ils vont voir arriver ça, ils vont dire mais waouh, les humains sont fous. Allez, on y va. Allez, on prend la rocade. Mais putain, mais quoi? Puis la merde, des avions, arrête. On a déjà perdu une roue. Mais pourquoi ça fonctionne pas là? Les ailes, elles sont immenses. Décolle, il vole, il va voler. Oui, oui, il vole. Il vole, il vole, il vole. Nous sommes dans les cieux. Alors attendez, ouais, ok. Ok, on va vers On a l'espace. 3000 mètres. L'espace, c'est par là. Oh mon dieu. Non. Waouh. On est déséquilibré parce qu'on a une roue qui a explosé. Mais ça c'est pas grave. Attendez, faut que je baisse un peu les gaz là. On va planer un peu. Mais putain, mais remets-toi droit quoi. Attendez, non, on va faire un voile. Non, Pas attendez. dans l'autre sens. Mais comment je... Mais putain, mais qu'est-ce qu'il a foutu encore? Alors, attendez, je crois qu'on perd de l'altitude là, oui. Ah, attendez, c'est pas grave, ça va être plus simple pour planer. On va tenter un amérissage. Voilà, hop. Et là, voilà, parfait, c'est bon, on est dans le bon sens. 2200 mètres, c'est respectable. On n'est jamais allé aussi haut. Regardez, attendez, je vais reprendre de l'altitude en pointant le nez vers le haut. Regardez, hop. Ouais, on est loin du centre spatial, hein. On est loin de Valenciennes là. Non, on est au moins à Je savais pas que- Arras. Je savais pas que les alentours de Valenciennes, c'était... Waouh. Comme quoi, parfois, on est si près de l'océan et on sort pas de chez soi, quoi. Mhm. Alors, attendez, hop, on est à combien de mètres d'altitude, là? Beaucoup sûrement, vous inquiétez pas. Mais par contre, je comprends pas pourquoi il arrête pas de faire le yo-yo, là. Regardez comme c'est beau, là. On fait ce qu'on appelle un atterrissage en volute. Et en douceur, un petit amérissage, là. En douceur. Et hop, Ah putain, on a un mort quand même. un seul? Ah, Ah, voilà. Ça fait 50% de survivants. hein. Ah non, attendez, il est encore vivant. Bon, bah allez, on rentre à la nage. Le centre est par là-bas. 18 km, ça se fait. Oh, ça fait 1 heure hein, qu'il nage. On peut pas accélérer encore plus vite là. Bon, nous avons réussi à faire décoller notre avion. Quel enseignement peut-on en tirer? C'est que c'était bien mais qu'on peut faire mieux. Ce qui est bien, mais pas top. Mais cela dit, vous vous êtes moqué de moi. Vous avez dit gna gna gna, pauvre conne. Mais il a décollé mon avion. Et il a améri. Ah bah voilà, bah on a... Je me plains, mais de quoi se plaint-on? Attendez, moi je pense qu'il faut repartir sur des basses scènes. Alors maintenant qu'on a un gros réservoir, on va remettre un autre gros réservoir par-dessus. Ah putain, il y a ça. Oh là là, la classe.
Oh là là, oh ça c'est classe hein. Ah je vous dis, maintenant que j'ai toutes les compétences en ingénierie aéronautique que j'ai, je peux vous dire que ça va y aller quoi. Je pense qu'on aura vraiment plus aucun souci à se faire niveau carbu. Et voilà, donc là déjà on a la structure de notre avion. C'est à la fois impressionnant et complètement con. Et c'est ça la science. La devise de la science, c'est audace et courage. Audace et courage. Il faut bien soutenir, hein. Faut pas que ça parte en vrille à la moindre turbulence quoi. Celui-là, il vous inspire plus. Bah il est plus gros. Donc, un plus gros moteur, c'est mieux. Non, un plus gros réacteur, c'est mieux parce que ça pétarade plus. Attendez, René Coty, c'est pas une petite bite, hein. Et voilà. Donc là, on a un bel avion. Déjà, on va mettre des ailes. Elle est belle comme une sirène. Pourquoi tu l'as de rêve? J'aimerais ne pas avoir la rêve. Je parlais de la navette, hein, bien sûr. On va l'appeler la sirène d'ailleurs. Mylène la sirène. I've never seen a ship like this before. Mais ça va voler, je vous le dis. Et moi, j'ai fait des études à l'université d'aérospatiale de Poitiers. J'ai une bi-licence en fait, un bicursus aéronautique et histoire des arts. Comme j'étais à Poitiers, en fait, j'ai fait à moitié comment construire une navette et à moitié l'histoire de Charles Martel dans les enluminures du Moyen-Âge. Donc, je peux vous dire que je pèse un peu dans le game, quoi. Les gens qui sont passionnés à la fois d'enluminures et de navettes spatiales, bon. John Lennon était passionné dans le milieu. John Lennon, c'est un des noms, effectivement. Et vous avez raison, vous êtes bien renseigné. T'en supplie, fais pas le truc avec les poutres. Mais juste des roues. Ah putain, mais voilà. Je commence à craquer là. Je suis en train de craquer. Le mental breakdown de la Zelch. Oui. J'en peux plus, j'en peux plus. Mais non. Ah, quoique, en vrai, ça peut fonctionner. Hein. On dirait qu'il a des seins. On va se faire censurer par YouTube. C'est un avion sexy, ok. On va aller faire bander les martiens. René Coty le bandeur. Le serial bandeur. Mais voilà, mais regardez, il est beau mon avion là. On l'appelle Félix Fort. Air Force One. Ah, pas mal. Je vois que j'ai un petit truc là où je peux rajouter quelque chose. C'est comme ça qu'on fait en science. On dit, ah non, on peut rajouter un petit truc sympa, un petit truc joli. Mais regardez, sinon c'est plat. Faut rajouter un truc pour l'aérodynamisme. Et si je rajoutais pas juste un cockpit? Arrête. Tu arrêtes maintenant. Attendez. C'est vraiment Le nichon cocktail. On n'est pas cher payé, mais qu'est-ce qu'on rigole. Au centre spatial, René Coty de Valenciennes. Les hôtesses de l'air, c'est que des femmes, tu sais. Ah, Razmoquette, on l'appelle. Allez, on y croit. D'accord. C'est parce que les nichons étaient trop petits. Je relance le vol tout de suite, là, faut pas s'arrêter sur un échec. Non, mais je crois que c'est juste parce qu'il est pas suffisamment surélevé par rapport à la route. Vous voyez, j'avais raison, j'aurais dû mettre des plus grosses roues. Voilà, c'est la faute des roues. Mais ils sont encore en vie, hein. Bah, c'est ce qui compte, hein. Ils sont combien là-dedans? Tu sais, ils sont tous effrayés. J'ai déjà mis tout le monde, c'est même les femmes de ménage. On a tué tous les astronautes, alors on met le premier pecno contre eux. Mais je t'en supplie, mets ça. Mais pourquoi? Parce que c'est bien ça. Vas-y, mets-le. Après, on pivote. En Bernard pivote. Je les mets sur des échasses. Bah, quand même, les seins, faut que ça serve à quelque chose. C'est ridicule. Non, mais attendez, mais j'ai prévu ça, mais mais laisse-moi faire, conne. Mais putain, mais non, mais c'est pas comme ça qu'on veut faire. Ah, ils sont. On va devoir embaucher de nouvelles personnes. Allez, on crée beaucoup d'emplois au centre spatial. Wow. Mais je crois qu'il y a un problème avec ces trains d'atterrissage, hein. Moi je les aime beaucoup. Mais regardez, ils sont C'est décalés. vrai que tu parles d'un ami. Regardez, grosse conne, vous les avez même pas mis. Ils sont décalés ces deux-là, là. C'est quoi ce travail de sagouin? Bon, faites-moi décoller cette. Mais je peux pas, ils sont décalés les trains là. Mais je vais le faire décoller moi-même alors. Non. Je vais aller, j'en ai rien à faire. Laissez-moi, c'est moi qui le fais décoller, c'est mon avion. Et voilà. Et voilà, on est en route vers l'espace. C'est par là, c'est par là. C'est pas l'espace, c'est vers le haut quoi, globalement. C'est quoi? C'est votre vitesse. Ah, attendez, je remets la puissance. Non, pourquoi tu fais ça? Redresse-toi. Non. On était bien parti, putain, mais nom de Dieu. Faut qu'on refasse une parabole. Mais putain. Hop, là, on est sur la gravité de Mars. Fais une parabole, nom de Dieu. Allez, hop, allez. On
pense à la famille. Non, on pense à rien du tout, on relance le vol. On relance le vol parce que c'est vous qui avez tout fait capoter. Qu'est-ce que j'ai à faire à des branquignoles, moi, ici? Mais quoi? Déjà? Mais attendez, il y a un problème, là, encore une fois. Ils ont besoin uniquement d'ergols solides. Bah là, pourquoi on met pas que de l'ergol solide? Cette fusée a l'air d'avoir aucun secret pour vous. Non, mais je reste un peu cryptique parce que vous savez, dans le milieu de la fusée, on n'a pas le droit de divulguer en fait les secrets de la profession. Voilà, là c'est bien. Là, c'est bien, ouais. Voilà. Ah, quoi que je peux faire juste ça finalement. Bah oui, pourquoi pas. Aucun autre ingénieur n'y avait pensé avant vous. Mais il a un peu prévu pour, non? Non. Hop, je vais le mettre ici. Bah oui, écoutez, Pas mal là. on est là pour innover. Encore plus de nichons. On le surnomme le téton pointu désert. Lolo Ferrari l'aurait déjà adopté. J'ai pas l'impression que ce soit solidement fixé là par contre. Hein. Bon, ça passe. Oui, on a vu. Voilà, regardez là on n'est pas bien là. Le carburant il est où? Le carburant pour ça c'est le même que pour celui-là? Je vais mettre ces petits réservoirs propres, personnels quoi. Alors attendez, il a besoin de quoi lui? Il a besoin de limiteur de poussée. Non, il a besoin de gaz. Ouais, du gaz. Hop, voilà, bon allez, ça on va dire que ça va. Hop, hop. Je dirais qu'il a deux grosses mains. Il est pas trop badass notre... J'ai oublié les pouces. Voilà, là il a vraiment deux mains. Hey motherfucker! The plane is come to steal your liver. Le quadrimiche. Ils sont tous très fiers. Le truc qu'il n'y a pas un seul pilote dans ce cockpit. Mais si un pilote dans le cockpit là. Non, non. C'est pas de ma faute, c'est dur d'engager, vous savez, de nos jours. C'est la dernière. C'est pas grave, vous savez quoi? On y va quand même. Merde! René, merde. Je suis sûr que ça marchera même mieux comme ça. C'est mieux que l'hyper lourd, ce qu'on est en train de faire. Pourquoi ça n'a pas marché? Regardez, il y a un truc qui est en train de décoller. Non mais il y a eu un problème quelque part. Je pense que c'est les doigts. Je pense qu'on a été un peu trop fantaisiste là. Mais quoi? Mais pourquoi les ailes tombent? Ah non. Bonjour les amis. C'est moi, Mickey. Ah, mais ça va fonctionner, je vous dis. Merde, putain, René, arrête. Allez, c'est le dernier lancement. Allez, tous nos espoirs reposent. Voyez? Ça fonctionne. Mais non, mais là, je suis, c'est bon, là. Oui, voilà. Hop. Voilà, regardez, là, on décolle. Ladies and gentlemen, welcome from this vol d'avion from Paris to Pau, in the south of France. Ladies and gentlemen, there will be hostesses that will pass in the alley to give you duty-free cigarettes and alcohol and all sorts of perfumes. Ladies and gentlemen, we are supposed to arrive in Pau in 15 minutes. I hope you will enjoy the trip. Ladies and gentlemen, on me signale que les gens voulant descendre à Pau ne pourront pas car nous repartons tout de suite. Message, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, un message de votre copilote. Vous aurez pas le temps de descendre. Arrêtez avec Chevalier Las Palais là, admirez. Mais putain, mais stop! Non! Pourquoi il fait ça? Non! Ok, c'est pas grave, si on fait un tour complet, ça va. Ah, c'est stylé. Mais putain! Mais pourquoi il se met à faire des loopings? Ladies and gentlemen, je ne sais pas ce qui se passe. Ladies and gentlemen, des hôtesses vont passer à droite et à gauche avec des coussins à placer sous vos pieds afin de mentir la chute. Nous allons tenter un amérissage d'urgence. Ladies and gentlemen, le pilote est mort. Bah écoutez, moi je trouve ça bien. On a réussi tous nos objectifs. Cette image des 4 roues qui flottent et qui continuent de se dérouler, je pense que c'est le symbole ici du centre spatial René Coty. C'est que même si ça explose, on ne s'arrête jamais et on roule toujours. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, nous allons prendre 5 minutes de pause clope et nous revenons tout de suite après cette courte page de publicité.
Et vous ici, vous en avez plus qu'assez des émissions publiées en plusieurs séquences espacées? Eh bien amis, cela tombe bien, car la prochaine partie de ce 5e épisode sera la dernière. Et je n'ai de doute que vous savez comment ne pas la manquer. À très vite sur le Cyber Minitel. On a mis en place un réseau de communication, disons, unique au monde. Que nous avons baptisé la télématique. Un nouveau réseau est né en France, il permet de relier les ordinateurs entre eux. On peut les relier à n'importe quel ordinateur situé par exemple à Rennes, à Lyon ou à Strasbourg. Ah non, pourquoi ça fait ça? Elle est super. J'ai transpiré dans mon pantalon et j'ai croisé les jambes, du coup ça a enlevé le pli. C'est dur ce que tu vis. Oui.